الحمد لله على آلائه وصلى الله وسلم على عبده ورسوله وخاتم أنبيائه وعلى آله وأصحابه صلاة دائمة إلى يوم لقائه. أما بعد, chers frères, le livre de ce soir, c'est Raf'ul Malam Anil A'immatil A'lam, un autre grand classique du Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. La traduction de ce livre littéraire, on pourrait dire que c'est une défense ou une disculpation des savants de toute réprimande ou de toute condamnation. En fait, en gros, qu'est-ce que c'est ce livre? C'est une prise de défense par Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah pour les savants lorsqu'ils divergent sur des points religieux. Pourquoi est-ce qu'il y a des divergences chez les savants? Et quelles sont les excuses des savants lors de leurs divergences, lors de leurs différentes prises de position? Donc l'auteur, en introduction, il a rappelé que le croyant et la croyante doivent obéir à Allah ainsi qu'à son messager, et ils doivent suivre les prophètes, ils doivent suivre les savants. Ils doivent suivre les savants qui sont comme des guides pour la communauté, et qu'ils sont semblables, comparables à des étoiles dans le ciel, par lesquelles les voyageurs et ceux qui ont perdu leur route, leur chemin, réussissent à poursuivre leur route dans les ténèbres de la terre et de la mer. Ensuite, l'auteur, il a cité un certain nombre de causes qui sont à l'origine des divergences, des différences d'avis chez les savants. La première cause, c'est tout simplement que la preuve, donc en l'occurrence plus particulièrement ici le hadith, ne lui est pas parvenu. C'est que le hadith n'est pas parvenu à ce savant. Donc il ignore ce hadith, donc il n'en a pas connaissance, donc il ne peut pas le prendre comme argument, c'est logique. Donc ça, c'est l'une des premières excuses que l'auteur il a citées. Et il rappelle très bien ici que فَمَنْ يَعْتَقَدَ أَنَّ كُلَّ حَدِيثٍ صَحِيحٍ قَدْ بَلَّغَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنَ الْأَئِمَّةِ أَوْ إِمَامًا مُعَيَّنًا فَهُوَ مُخْطِئٌ خَطَأً فَاحِشًا قَبِيحًا. Il dit l'auteur ici que penser que tous les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont pu parvenir à tous les savants ou à un savant en particulier, eh bien ça c'est une erreur grossière. C'est une erreur grossière. Il n'y a pas un seul savant à la surface de la terre qui a connaissance de l'intégralité de la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. C'est impossible. C'est impossible. Personne ne connaît, ne peut englober, ne peut cerner tous les hadiths du messager d'Allah alayhi salatu wassalam. D'ailleurs, les savants ils disent, il y a un seul homme qui connaît toute la sunna à la surface de la terre. C'est qui? C'est le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. C'est le seul. Il n'y en a pas d'autre. Donc c'est normal que vu que eh bien, certains savants ignorent certains hadiths, et parfois beaucoup de hadiths, ben c'est normal qu'ils ont des avis divergents sur des questions religieuses. As-sababu thani, la deuxième cause, c'est que le hadith lui parvient, est parvenu à ce savant, mais il pense qu'il n'est pas authentique. La troisième cause, c'est que, as-sababu thalith, ici, c'est que le hadith lui parvient, mais il est sûr qu'il n'est pas authentique. Lui, il estime que, d'après ses efforts de recherche et sa connaissance et ses études, il estime que le hadith n'est pas authentique, donc il ne peut pas être pris en compte, il n'est pas valable comme argument. La le quatrième cause, c'est que le hadith qui lui parvient, c'est un hadith singulier, ce qu'on appelle khabarul al-wahid, khabarul ahad, et qui ne réunit pas les conditions nécessaires pour être pris comme argument. السبب الخامس أن يكون الحديث قد بلغه وثبت عنده ولكن نسيه. Ça, subhanallah, aussi, c'est une excuse pour les savants, dans leur divergence, dans leur position, dans leur prise de position différente, c'est que le savant, il connaît le hadith, il lui est parvenu, c'est un hadith authentique, mais il l'a oublié. Subhanallah. Wa subhanallah man la yansa. Il n'y a que Allah subhanahu wa ta'ala qui n'oublie pas. Wa ma kana rabbuka nasiya. Il n'y a qu'Allah qui n'oublie pas. Mais les êtres humains, ils sont sujets à l'oubli. Donc il se peut que tu connais un hadith, que tu le considères comme un argument, qui soit authentique, rapporté par Al-Bukhari et Muslim, mais que tu l'oublies, subhanallah. Ça peut arriver. L'être humain, il est sujet à l'erreur et à l'oubli. As-sababu sadis, la sixième excuse que l'auteur il a évoquée, c'est d'en ignorer l'argumentation. C'est-à-dire que le hadith, il est bien authentique, c'est un hadith tout à fait correct, acceptable, mais le savant, il en ignore l'argumentation. Ça, c'est très important, chers frères, parce que c'est pas tout d'avoir un argument, d'avoir un hadith, ou d'avoir un texte religieux. Il faut en connaître l'argumentation. Il faut en connaître l'argumentation. Parce que parfois, il y a des gens qui
utilise des textes, soit du Coran, soit des hadiths, pour argumenter sur un point religieux, sur une question religieuse, mais en réalité, c'est pas un argument, ce texte. C'est pas un argument. Il a rien à faire, il est complètement déconnecté, il a rien à voir avec le sujet dans lequel on parle. C'est ce qui se passe ici parfois. السبب السابع اعتقاده ألا دلة في الحديث. Alors la différence entre le 6e et le 7e point, c'est que dans le point précédent, il ignore l'argumentation de ce hadith, alors que ici dans ce point, il ne reconnaît pas l'argumentation du hadith. 8e point, c'est que cet argument ou cette situation ou l'utilisation de l'emploi de cet argument dans la situation ici, par exemple sur le point sur lequel il veut trancher, eh bien il est repoussé. Il est repoussé par certaines choses qu'a évoqué l'auteur. Le 9e point, c'est que le hadith il est sujet à des interprétations diverses ou à une abrogation. Il peut être abrogé, par exemple, il considère qu'il est abrogé, donc il est plus valable. Il était valable à une certaine période, mais plus maintenant. Et enfin, et parfois aussi que l'auteur, il n'a pas de prédécesseur sur cette question-là. Il a un argument qu'il considère valable, mais personne n'a émis de tel avis avant lui. Donc qu'est-ce qu'il fait l'auteur? Il s'abstient, il ne délivre pas d'avis. Il dit parce que personne ne me précédait sur cette question, sur cet avis. Et le 10e et dernier argument, c'est que le hadith, il est repoussé par un verset du Coran, par exemple. Donc il fait devancer la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala sur celle du prophète alayhi salatu wa sallam. Voilà quelques exemples quelques excuses que l'auteur il a évoquées pour justifier, pour légitimer justement les différences d'avis des savants. Donc comme vous en doutez, c'est un hadith qui est rempli d'enseignements, qui est très utile, surtout à notre époque, parce que parfois certaines personnes, ils s'empressent de jeter l'opprobre sur les savants, ils les taxent de ce qu'ils ne sont pas, et ainsi de suite. Pourquoi? Parce qu'ils ignorent justement les causes de divergence des savants. Alors ils croient qu'il n'y a qu'un avis, c'est tout. Il n'y a qu'un seul avis, il n'y a qu'une seule parole, il n'y a qu'une seule fatwa. Alors que souvent, c'est pas le cas. Donc c'est pour ça, et d'ailleurs cet épître, il rejoint parfaitement et de jolie manière le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit وَلَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَعْرِفْ لِعَالِمِنَا حَقَّهُ. Il n'est pas des nôtres celui qui ne reconnaît pas le rang, le statut, le mérite de nos savants. Voilà, chers frères, un bref aperçu résumé de cet épître dont je me recommande à moi-même ainsi qu'à vous la lecture, en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous préserve de l'ignorance qui est le contraire de la science et le contraire du bon comportement. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yu'idana min al-jahl. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi.